Bah tu l'envoies pas l'épisode? Quoi? Oh pardon! Adoprextoxis, la planète mystérieuse. Épisode 14e. L'épave. Dans le vide spatial, un vaisseau cargo arrive en vue de la planète Adoprextoxis. C'est quoi ce bouton? Eh ben je sais pas. Figurez-vous que je me suis réveillé avec ça sur le front ce matin. À mon avis c'est un truc que j'ai mangé hier soir et qui est pas passé. Non, celui qui clignote. Mais ça peut pas clignoter. Par contre je l'ai percé ce matin, je vous raconte pas l'état de mon miroir hein. Je vous parle de celui qui est sur le tableau de bord. Ah d'accord, toutes mes confuses. Ça par contre je sais ce que c'est le détecteur anti-collision. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Pas grand chose à part bip bip hein. Mais il clignote pas sans raison. Bah non, vous avez raison. En fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose de non identifié sur notre trajectoire. Et quel est cet objet? Bah je sais pas, c'est non identifié. Tout ce que c'est que c'est en orbite autour de la planète Adoprextoxis. Vous pensez qu'il faut prévenir la capitaine? Bah vous savez, je pense pas, hein. C'est l'heure de sa balade quotidienne. Ça y est, on a un visuel. On dirait une station spatiale. Vous croyez? Une fois j'en ai vu une, c'était pas du tout comme ça, hein. L'ordinateur indique qu'elle n'est plus qu'à 300 km de nous. Regardez, il y a plein de lumière qui s'allume, c'est beau. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelques semaines plus tard, sur Adoprextoxis. Oh, ne me faites pas de mal! On dit pas faites d'abord, on dit faisiez, pas de mal. Donne-nous une seule bonne raison de ne pas t'arracher les valseuses. Eh bien, si je meurs, un gaz toxique s'échappera de mon corps et anéantira toute forme de vie dans un rayon d'1 kilomètre. C'est possible ça? Ouais, mon papa il faisait ça aussi après les flageolets. Qu'est-ce que vous en dites, Kellogg's? Vous pensez qu'il bluffe? En théorie, la rigidité cadavérique entraînerait la contraction du sphincter et empêcherait l'évacuation de tout gaz. Mais je ne peux rien affirmer. Fais chier. Bon, vous allez m'écouter maintenant, sinon je me suicide. Avec quoi? T'as rien pour te tuer? Je peux mourir sur commande si je veux. C'est possible ça? Ouais, sauf que moi c'est mes parents qui ont commandé la mort de mon pépé. Qu'est-ce que vous en dites, Kellogg's? Vous pensez qu'il bluffe? En théorie, seuls quelques moines tibétains ont à ce jour réussi cet exploit. Mais je ne peux rien affirmer. Fais chier. Bon, bah vas-y, mets-toi à table. Comme vous le savez, je ne suis pas de cette planète. Je viens de Zurp, un petit système éloigné d'ici. Rien de franchement nouveau jusque-là. On veut savoir pourquoi tu nous espionnais en douce. J'y viens. Notre souverain, le seigneur Phobaiser, a entrepris de faire construire une station spatiale capable de générer la condensation gravitationnelle par écroulement de masse en implosion de matière sidérale. Générer quoi? Il veut dire un trou noir. C'est ça. Arrêtez de vous la péter avec votre jargon scientifique de mes deux. Donc ce trou noir était artificiel. Oui. Mais pourquoi avoir créé cette station? J'en sais rien, je suis juste un pion, moi. Mais alors qu'est-ce que tu fous sur cette planète? Il y a eu un accident. Il y a quelques semaines, un vaisseau cargo terrien est passé à proximité de la station. Et alors? Pour mon peuple, ces témoins étaient gênants. Pourquoi? Mais je sais pas, moi. Ils ont abattu le vaisseau? Oui, avec le trou noir. Ça aurait très bien marché s'il n'y avait pas eu un rescapé. Exactement, et c'est pour ça qu'on m'a envoyé. Pour le tuer? Le surveiller, m'assurer qu'il n'avait rien vu de compromettant. Il a quand même vu le trou noir, il nous l'a dit. Oui, mais enfermé dans la zone 51,5 en tant qu'extra adoprextoxicien, il ne risquait pas de prévenir qui que ce soit. Oui, mais le message de détresse avait déjà été reçu sur Terre. Et puis l'équipe de sauvetage était déjà en route pour le sauver. Oui, Phobaiser a d'ailleurs fait abattre votre vaisseau à vous aussi. Oui, mais on a survécu, nananère. Et j'ai reçu mes nouveaux ordres de mission qui étaient de vous surveiller. Pas que nous surveiller, nous égarer aussi. Oui, au début. Comment ça? J'ai très vite constaté que vous ne représentiez aucun danger pour nous. Je sais pas comment je dois le prendre ça. Bah pourquoi que t'es pas rentré à ta maison alors? Ils ne viendront pas me chercher. Ils veulent que je vous surveille jusqu'à la fin. La fin de quoi? De l'histoire? Je veux dire, jusqu'à ce que la planète soit détruite par le trou noir. C'est vraiment que des vilains. Je comprends tout maintenant. C'est pour ça que malgré tes ordres, tu nous as conduits à la zone 51,5. Oui, tout comme vous, je cherche à quitter cette planète. J'ai donc continué à vous suivre en espérant que vous trouveriez un moyen ou un autre. Mais bon, il faut admettre que c'était un peu peine perdue. Ouais bon ça va hein, on fait ce qu'on peut. En clair, toi aussi t'es dans le caca quoi. Exactement. Je regrette d'avoir dit que t'étais qu'un méchant. En fait, t'es qu'un gentil. Ouais, c'est vrai. Et si t'étais pas moche, eh ben je te ferai un gros câlin pour me faire pardonner. Merci. Qu'est-ce que vous en dites, Kellogg's? Vous pensez qu'il bluffe? En théorie, je suis assez bon pour détecter les gens qui se foutent de ma gueule. Mais je ne peux rien affirmer. Et putain de frustration là. Moi je m'étais fait l'idée que j'allais pouvoir casser la gueule à quelqu'un et toi quoi? Bah t'es innocent, voilà, innocent. Franchement t'as intérêt à te tenir à carreau parce que moindre prétexte j'y manquerai pas, t'es prévenu hein. Ça me paraît clair.
Bon bah on fait quoi maintenant? Bah on attend le prochain saut spatio-temporel, on verra bien où ça nous mène. Maintenant que vous le dites, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. On doit être revenu dans le présent. Vous croyez? C'est fort possible en effet. Attendez, pourquoi on n'est pas revenu dans la ville? Estimez-vous heureux que nous ne soyons pas apparus dans l'espace ou au centre de la planète? Ouais, c'est sûr, vu comme ça. Bah on est où alors? J'en ai pas la moindre idée. Regardez là-bas, il y a une sorte de construction bizarre. Allons voir ça de plus près. Promenons-nous dans la forêt, pendant que le loup il était. Si le loup il y était, on serait embêtés. Je te conseille vivement de pas aborder le deuxième couplet, Kevin. Nous y voilà. C'est quoi ce truc? On dirait un anneau géant. Mais c'est peut-être pour les doigts des géants? Regardez ce truc là juste devant. Il y a des touches, on dirait un clavier. Il s'agit peut-être d'un moyen de communication. Vous pensez? Attendez voir. Bah qu'est-ce que vous faites? Bah j'essaye un truc au pif, on verra bien. Oh, y a plein de lumière qui s'allume. J'aime pas trop ça. Attention, ça bouge. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? On dirait une piscine à bulles. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir. Ouais. Mais pourquoi ça a pas marché? Bah c'est sûrement trop primitif comme truc. C'est surtout qu'il doit exister plusieurs millions de combinaisons possibles. Bah il y a peut-être un annuaire, comme dans les cabines téléphoniques. Je ne crois pas, non. Bah on n'a qu'à appeler le 118. Bah ouais, mais y a pas de chiffre sur le cadran. Ah bah ouais. Nous avons assez perdu de temps. Et ce n'est pas avec ça que nous allons quitter la planète. Oui, il est temps de reprendre la route et de trouver un moyen de quitter cet endroit. Mais d'abord, une page de publicité. Mon mari avait de graves problèmes intestinaux. C'était pas facile à supporter pour la famille et les amis. Mais maintenant, je lui donne Aromacaca. Aromacaca, c'est vraiment bien. Ça donne un petit goût frais. Je sais pas comment ça marche. Cette femme a raison. Comme elle, adoptez Aromacaca. Grâce à un principe actif à base de toumaï et de takawempa du Chili, Aromacaca s'attaque au problème à la source. Il emprisonne les bactéries responsables des mauvaises odeurs, l'agent schlingogène est transformé et ça sent bon les qui pue pas. Avec Aromacaca, n'ayez plus peur d'en lâcher une. Aromacaca, ça a changé sa vie. Et la nôtre aussi. Maintenant, quand il pète, ça sent la violette. Demandez conseil à votre pharmacien, ne pas donner en dessous de 12 ans, à éviter en cas de diarrhée aiguë. Oh merde! Plusieurs heures se sont écoulées. Le groupe poursuit son exploration de la forêt à la recherche de la moindre trace de civilisation. Teddy et moi, on a eu une idée. Ouais, c'est ça. Écoutons-le, on ne sait jamais. On n'est quand même pas désespéré à ce point-là. J'ai bien peur que si. Bon bah c'est sûr, on va mourir alors. Bah vas-y, c'est quoi ton idée? Si on trouve pas de vaisseau, on peut toujours s'en fabriquer un. Alors là, moi je dis prix Nobel. Aujourd'hui, dans l'atelier bricolage, Kevin nous propose de fabriquer un vaisseau. Prenons des arbres, des brindilles, des feuilles et des fougères et partons à la découverte de l'univers. Bah oui. Laisse tomber, Kevin. Vous avez entendu ce bruit? C'est moi, j'ai marché sur quelque chose de dur. Mais qu'est-ce que c'est? On aurait dit du métal. On dirait une trappe. Une trappe? En plein milieu d'une forêt? Vous croyez qu'il y a quoi en dessous? Y a qu'une seule solution de le savoir. Attendez, là, y a rien. Y a que de l'herbe. Ouais, pas faux. C'était juste une porte posée sur le sol. Regardez, y a des chiffres d'eau. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Je connais ces chiffres. C'est l'immatriculation de mon vaisseau. C'est une des écoutilles du Broken Mirror. Par ici, il y en a d'autres. Vous pensez que c'est des débris du vaisseau? Ils ont dû pénétrer dans l'atmosphère après le crash. Dans ce cas, où sont les cratères? Il n'y a aucune trace d'impact sur le sol. Regardez, j'ai retrouvé un boulon. Mais d'où viennent ces débris alors? Par ici, venez voir. On arrive. Qu'est-ce que t'as vu? Je crois que ça devrait vous plaire. Wow. Mais... c'est... mon vaisseau. La moitié de votre vaisseau. Pas n'importe quelle moitié. Apparemment, c'est celle qui a été happée par le trou noir. Le premier bout qui s'est détaché? Oui. Mais si ça a été aspiré par le trou noir, pourquoi c'est ici? Pas de cratère, aucune trace de brûlure, et il semble enfoncé dans le sol alors qu'il n'y a aucune trace de mouvement de terrain. Vous oubliez les quelques arbres qui le traversent de part en part. C'est comme s'il était apparu là, comme ça. C'est justement ce qui est arrivé. La partie arrière du vaisseau a effectivement été happée par le trou noir, mais a immédiatement subi une distorsion spatio-temporelle. Comme nous? Oui, Et comme nous, elle est réapparue dans cette forêt. apparemment, à ceci près qu'elle n'est jamais revenue dans le présent. Hein? À en juger par la couche de rouille qui recouvre l'épave, ça doit bien faire 10 ans qu'elle est là. 10 ans? C'est une approximation, mais c'est à peu près ça. Il marche plus alors? Au bout de 10 ans, je ne pense pas, et quand bien même, il ne reste que l'arrière du vaisseau. Bon bah tant pis, on s'en va? Attends, ça ne viendrait pas l'idée qu'on puisse trouver des trucs utiles à l'intérieur de l'épave. Non. Parce qu'il y a peut-être encore des vivres, des outils, des armes, des munitions. Ah d'accord. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Vous êtes sûr de vouloir rentrer là-dedans? Aïe! Attention à la tête.
J'aime pas ça, c'est tout noir. Ta gueule. Il doit y avoir des lampes dans ce boîtier d'urgence. Vous pensez pouvoir l'ouvrir? Oui, c'est sur un circuit indépendant. Reconnaissance par Claire. Veuillez cracher dans le réceptacle. Attrapez ça. Bien. C'est quand même mieux avec de la lumière. Y a quoi d'autre? Deux lampes, des piles, une hache, un extincteur, du sparadrap, des capotes et du synthol. Je ne pense pas que l'extincteur sera utile. Je vais prendre les piles et les autres lampes. On sait jamais. Moi je prends la hache. Donnez-moi le synthol et le sparadrap au cas où. Bon bah moi je prends le reste. Nous voilà déjà mieux équipés. Par où on va? Ça dépend, on est où dans le vaisseau? D'après les cryptos, nous sommes sur la passerelle D8. Il y a un relais radio au niveau inférieur, il fonctionne peut-être encore. Allons-y. Vous avez entendu? Je crois que ça venait de la droite. Je pense aussi. On ferait mieux de rester groupés. Mais où est Kevin? Bonne question. Bon, je pense qu'on peut arrêter de flipper, c'est sûrement lui qui a fait ce bruit. Kevin! Oui, j'arrive. Il y a comme un problème là. Quoi? Il vient de la gauche. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais où? Bah je cherchais les water, mais je suis tombé sur des œufs Kinder. Sauf qu'ils étaient tout verts et tout gluants, et que la surprise elle m'a attaqué. C'est quoi cette histoire encore? On aurait dû s'y attendre. Je ne suis pas étonné que certaines créatures aient élu domicile dans cette épave. Ce site offre de parfaites conditions de nidification. Et le truc qu'on a entendu, vous pensez que c'est... J'aime pas ça. Ça vient vers nous. Ne restons pas là. Par ici. On sait même pas ce que c'est. Je tiens pas à le savoir. Et où on va, vous le savez? Oui, à l'armurerie. Cool, comme ça on va avoir des armures. Entrez là. C'est étrangement calme tout d'un coup. C'est parce qu'il n'y a plus la musique stressante. Je veux dire qu'on l'a certainement semé. Ah d'accord. Allez-y, servez-vous. Prenez ce qui vous fait plaisir. Mais j'y connais rien moi aux armes. Bah vous avez qu'à prendre ça. C'est quoi? Un gastrogun. Si vous le dites. Bon, tout le monde est équipé? Oui. Oui. Bah oui. T'as un problème, Kevin? J'ai mal à mon ventre. Fais-moi voir. C'est étrange. Pourquoi son ventre remue comme ça? Je sais pas, mais ça fait peur. C'est sans doute une indigestion. Tiens Kevin, bois du synthol. C'est pas une bonne idée. J'ai mal, ça fait popo. Vous pensez qu'il a quoi? Kevin, quand tu as trouvé ces œufs, tu t'es fait attaquer, c'est ça? Oui, par une vilaine bébête. Dans ce cas, j'ai bien peur qu'il soit victime d'un parasite. Un para quoi? Quoi que ce soit, ça cherche à sortir. Regardez son ventre. Quelle Oh horreur! mon dieu! Ah bah ça va mieux. Parle pour toi. Même moi je peux pas faire ça. Chut, écoutez, Ça vient de derrière la porte. Il a dû nous retrouver. à cause du bruit, De l'odeur, je dirais. éteignez tout. Qu'est-ce qu'on fait? On se planque. La porte est fermée, il devrait pas savoir rentrer. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Tout le monde a son arme? Oui. Oui. Non, moi t'en ai pas. Tiens, prends cette barre de fer. là. Bah c'est nul. Oui, mais c'est plus sûr pour nous. Il est entré. Bon, on y va à 4. Bah pourquoi à 4? On est 5. Oui, on y va à 5 à 4. Cherchez pas à comprendre, faites comme nous. Allez, 1, 2, Espèce de vilain pavot. Mais quel con. Tiens, prends ça. Ça t'apprendra à nous embêter. Agression détectée. Effectuez 3 pas en arrière et posez votre arme sur le sol. Ce sont... Cette voix, KROTE. Mais c'est impossible. il était resté dans le métro. Et ce n'est pas un robot ménager. Bonjour, capitaine Gloomy. Je ne pensais pas qu'il se serait activé. Mais de quoi vous parlez? C'est mon robot de secours. Il était censé s'activer si jamais KROTE se faisait détruire. Mais il a pas été détruit. Non, mais quand le vaisseau s'est séparé en deux, l'ordinateur de bord a cru qu'il avait été détruit. Voilà, c'est ça. Et il a activé celui-là. C'est un KROTE 2 alors. Ouais, enfin son matricule complet c'est KROTE 2 NEZ et ainsi de suite. En tout cas, tu nous as bien fait peur. Désolé. J'espère que je t'ai pas fait trop mal. Non. KROTE, est-ce que le relais radio fonctionne toujours? Affirmatif. Tu déconnes. Négatif. Je suis parfaitement fonctionnel. Conduis-nous. Bah tout s'arrange hein. Y a plus qu'à envoyer un message. Oui, et si un vaisseau passe dans le coin, il pourra venir nous chercher. Je vous l'avais dit que je vous sortirais de cette galère. Tout est bien qui finit bien. Je me sens plus légère, pas vous? Pas faux. Ouais, vous verrez plus tard, on en rigolera. Comment vous dites? De quoi? Il est bizarre le sol. Quoi? Il est pas palpable. Eh mais attendez, on flotte. C'est pas vrai, ça recommence. Eh mais attendez, on flotte. Vous l'avez déjà dit ça. C'est encore le trou noir. Il doit être juste au-dessus de nous. Oh non! Si ça continue, on va marcher au plafond. Y a tout qui tremble de plus en plus. J'ai l'impression que l'épave elle-même est en train de s'élever. Nom d'un boulon. C'est fichu, on va tous mourir. Mais non, on mourra pas tant qu'on est en vie. J'ai bien peur qu'il ait raison. Le trou noir s'apprête à engloutir cette planète. Mais on savait déjà ça. Je veux dire qu'il va l'engloutir maintenant. La suite au prochain épisode.
C'est bon, tu peux l'arrêter. Ah oui, c'est vrai.